Psachim Daf Pe Aleph. Dans Daf Pe Aleph, la Gemara elle traite en long et en large la sugya de Tum'at Tehom. Qu'est-ce que c'est Tum'at Tehom? Littéralement, c'est la Tum'a des abîmes. Alors Rashi va expliquer autre part que autant que les abîmes, c'est quelque chose de recouvert qu'on ne voit pas. La même chose, une Tum'a qui n'était pas connue, alors il y aura une halakha spéciale à propos de cette Tum'a qu'on va voir tout de suite. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est la Tum'at Tehom? On sait que quelqu'un qui s'est rendu impur d'un mort, alors il a beaucoup de halakhot à propos du Nazir, à propos du Korban Pessah. Par contre, si c'était une Tum'a de mort qui n'a jamais été connue par personne, alors là, on aura une halakha le Moshe Sinai qui va nous dire que on pourra, il y a plusieurs différences, qu'on pourra ne pas le rendre tamé rétroactivement, comme ce qu'on fait en général à propos de la Tumat Met. Donc c'est une halakha spéciale qui a été dit juste au propos de Tumat Met, malgré que la Tumat Met en général elle est plus grave que les autres Tumot, mais là ce sera que à propos de Tumat Met, comme on va voir dans la Gemara, et pas à propos de Tumat d'écoulement ou de Tumat de Sheret. Alors on va voir plusieurs halakhot qui seront dispersés dans le Rambam dans plusieurs endroits pour comprendre, pour avoir des exemples à ce propos-là. Après, on va passer à un sujet très intéressant, à savoir si Eliyahu Hanavi, il peut nous compléter un minyan si on n'est que 9 sans lit. Juste, on va essayer de résumer la halachot qui concerne la Tum'at Tehom. Alors, premièrement, on peut retrouver un Rambam qui se trouve dans halachot de Beat Mikdash, Perek Dalet al-Chavav. Il va dire qu'un Kohen qui a fait des travaux du Beit Mikdash, des sacrifices, etc. Et puis finalement, il s'est avéré qu'il était tamé. Alors, normalement, on va rendre tamé rétroactivement tous les korbanot qu'il a fait avant. Par contre, si c'était une Tum'at Tehom, donc si on a retrouvé une Tum'a qu'on a reconnu que personne ne la connaissait auparavant, par exemple, on a retrouvé dans un sentier un mort qui était en dessous du sentier, et il est mort par exemple par un serpent, c'est pas quelqu'un qui l'a assassiné et donc qu'il savait qu'il était là, qu'il était mort. Il est mort, on le reconnaît, au moins d'après le Rambam en tout cas, il faut que ce soit pas quelqu'un qui soit assassiné, ce soit quelqu'un qui est mort, et donc personne ne savait dans le monde qu'il y avait ici une Touma. Dans ce cas-là, alors le Kohen qui a fait des korbanot et qu'après on a remarqué qu'il s'est rendu tamé, le tit, il va être mechaper à ce propos-là, et donc rétroactivement, on va pas rendre pastoul tous les travaux qu'il a fait. C'est une halakha qu'on retrouve aussi à propos de Korban Pessah. Donc le Rambam, il va être dans le Perek Vav et halakha Yudbet, le Korban Pessah, et il dit que quelqu'un qui a fait un Korban Pessah en étant sûr qu'il est tahor, et après il s'est avéré qu'au fait il était tamé, donc son korban n'était pas un korban, alors normalement il doit faire le Pessah Sheni. Mais si c'était une Tum'at Tehom, alors dans ce cas-là, il n'a pas besoin de faire le Pessah Sheni, justement à cause de cette halakha de Moshe Sinai, que le tit va rendre kasher ce korban même. Donc ça c'est une halakha spéciale parce que en général on sait que le tit il est mechaper que à propos de la Tum'a, de la viande du korban. Mais la Tum'a des hommes, on a vu dans la Gemara que c'est pas mechaper en général, et ça va être tranché dans le Rambam, dans Perek Dalet al-Chabet, du Korban Pessah, mais là, à propos de Tum'at Tehom, alors oui, ça va être mechaper même sur la personne qui s'est rendue tamé. Et encore un exemple, on va voir, c'est à propos du Nazir. Le Nazir, en général, s'il s'est rendu tamé, au milieu des 30 jours de sa Nézirut, alors il doit tout recompter, il doit ramener des korbanot, et après il devra ramener encore une fois des korbanot à la fin. Par contre, si il a déjà ramené les korbanot, et en fait il s'est avéré que il était tamé auparavant, il s'était rendu tamé d'une Tum'at Tehom, alors dans ce cas-là, il n'aura pas besoin rétroactivement de dire qu'il était tamé et de refaire toute sa Nézirut. Maintenant, on va voir le sujet intéressant qu'on retrouve dans le Shoot Torah Lishma. Shoot Torah Lishma, c'est des tshuvot qui ont été écrits, en fait, sans nom. Mais aujourd'hui, on sait que c'est le Ben Ishraï qui les a écrits.
C'est vraiment le genre du Ben Ishraï. On peut pas le rater la beauté du Ben Ishraï. Donc, en général, aujourd'hui, on sait que c'est le Ben Ishraï qui les a écrits. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a pris ces tchuvot Torah Lishma, parce qu'il voulait, à part tous ces sfarim qu'il a rédigés, faire un sefer, que ce soit Torah Lishma. La Torah pour son nom, pas pour le nom de la Torah et pas pour se faire grandir son propre nom. Bon, ça c'était une parenthèse. Alors, on va retrouver dans le shoot Torah Lishma, dans le Siman Shinpe. Alors, il dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait avec Eliyahu Hanavi? On sait qu'Eliyahu Hanavi, il vient parler avec les Chachamim, avec les Tzadikim, et il vient comme un être humain. Alors, est-ce qu'il a, en ce moment-là, est-ce qu'il a un digne est-ce qu'on le juge comme quelqu'un d'être humain ou pas? Donc, on dirait que le Ben Ishraï, c'était quelque chose qu'il avait pratiquement l'habitude. Mais en tout cas, il se demande, est-ce que maintenant, Eliyahu Hanavi, on va le juger comme quelqu'un d'être humain? Est-ce qu'on va le compléter au minyan? Est-ce qu'il peut nous rendre yotzé s'il va nous, il veut faire des mitzvot pour nous rendre yotzé de Chova? Est-ce qu'on peut se rendre yotzé de Chova de quelqu'un, de Eliyahu Hanavi, au fait, quand il vient, quand il se révèle en tant qu'être humain ou pas? Alors, il ramène une preuve très intéressante de où? De notre Komara, de la Touma Tehom. Alors, quel rapport? Eh bien, parce que comme la Touma Tehom, en fait, c'est une Touma, on a dit que personne ne sait. Alors, il dit que si Eliyahu Hanavi, on le considère comme un être humain. Alors, et voilà, il y a un être humain dans le monde qui sait, parce qu'il y a un avis, c'est sûr qu'il sait où il y a de la Touma, où il n'y a pas de Touma. Et donc, il y a ici un être humain qui connaît cette Touma. Donc, ça n'existe pas, la Touma Théom d'après ça. Donc, le Ben Ishraï, il a envie de donner de là une preuve qu'il y a un avis, au fait, il reste tout le temps comme un malach. Par contre, dans le Khatam Sofer, un Khatam Sofer assez connu, on va le retrouver dans les Tchuvot Chelek Vav Tzadikret, il dit que non. Il ramène un Zohar. Le Zohar, il dit que Eliyahu Hanavi, au fait, il a deux goufim. Il a, quand il se révèle en tant qu'homme, quand il se révèle aux hommes, comme on connaît qu'il se révèle aux tzadikim, en tant il est habillé comme un être humain, et des fois, il vient comme un malach, comme il vient par exemple au Brit Mila. Alors il dit que quand il se révèle en tant qu'homme, alors il a toutes les halachot d'un homme. Quand il se révèle en tant que malach, quand il vient en tant que malach, alors il a les halachot d'un malach. Et d'ailleurs, on connaît plusieurs histoires à ce propos-là, des malachim ou des neshamot qui descendent dans le monde. Même dans la Gemara, dans Ketuvot Daf Kuf Gimel, on voit l'histoire de Rabbi Yehuda Hanassi, que même après sa mort, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, je veux venir vous visiter. Et effectivement, il venait tous les Lel Shabbat. Et la Gemara, elle dit qu'il les rendait yotzé du Kiddush de Shabbat. Or, on peut se poser la question, comment est-ce qu'il peut rendre yotzé du Kiddush du Shabbat, alors qu'il est déjà niftar, et les gens qui sont niftarim, ils sont patour des mitzvot. Or, on sait que quelqu'un qui est patour, il peut pas rendre yotzé les autres de Chova. Donc, on voit d'ici que quand quelqu'un, une neshama ou même il y a un avis, se révèle en tant qu'être humain, alors il a la halakha d'être humain et il peut rendre les autres de Chova, et donc il pourra aussi compléter le minyan. Dans le Chida, dans le Shem Agdolim, si ça vous intéresse, il ramène plusieurs histoires de ce genre-là dans la lettre Kuf Tadiktet. Par exemple, il ramène là-bas une histoire qu'Abraham Avinu, il a complété un minyan quelque part. Il y a une histoire connue aussi à Tzfat, que le Harizal, il était dans sa choule et il a fait monter Aaron à Cohen en tant que Rishon. Après, en tant que Lévi, il a fait monter Moshe Rabbeinu. Et après, il a fait monter les Avot HaKadoshim. Il les a fait monter à la Torah. Donc, on voit qu'il pensait que quand il se révèle en étant habillé comme des êtres humains, alors, en chair et en os, alors ils ont un digne d'être humain. Aussi, à Yerushalayim, il y a une choule dans la vieille ville qui est connue, qui s'appelle Eliyahu Hanavi, Bet Knesset Eliyahu Hanavi, là-bas dans une petite cour où il y a 4 choules. C'était là-bas d'ailleurs qu'il y avait un complot contre les Juifs, comme quoi ils ont tué un goy pour utiliser son sang pour les matzot. Et là-bas, il y avait une histoire avec Rabbi Klonimus qui a fait Triat Ametim en mettant un Shem Ameforach sur la tête de l'enfant, pour qu'il dévoile qu'en fait c'est pas les Juifs qui l'ont tué. En tout cas, la choule, elle s'appelle Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Alors l'histoire, elle raconte qu'un jour, il y avait les Juifs, quand ils étaient très très peu à Yerushalayim, ils sont arrivés Erev Yom Kippour, ils n'avaient même pas de minyan, ils étaient 9, ils attendaient pour faire Kohen Idré.
ils étaient très tristes qu'ils n'avaient pas de minyan. Et il y a quelqu'un qui est arrivé avec une longue blanche. Ils ont même pas eu le temps de demander qui il était, quoi il était. Ils ont tout de suite commencé la tefila. Et il était avec eux tous les Yom Kippour. Et finalement, ils étaient tellement contents qu'ils avaient minyan. À la fin de Yom Kippour, ils disputaient pour savoir c'est qui allait inviter cette personne-là pour casser le jeûne. Et puis, ils ont vu qu'au fait, il a disparu. Donc, ils ont compris que c'était Eliyahu Hanavi qui est venu leur compléter le minyan. Alors, en fait, ce qui reste à résoudre maintenant, c'est la question du Ben Ishraï. Si on considère les Neshamot, les Tzadikim, Eliyahu Hanavi, quand ils se dévoilent en chair et en os, si on les considère comme des êtres humains, alors, comment ça se fait que on peut retrouver la Touma du Tehom, en considérant que personne ne connaissait cette Touma? Alors là-dessus, on répond au nom de Reprem Kanievski, Shlita. Alors il dit que c'est vrai que quand il vient en chair et en os, on le considère comme un être humain, mais puisque le savoir d'où il sait qu'il y a là-bas une Touma etc. Ça, ce savoir-là, c'est un savoir de Ruach HaKodesh, donc on ne le considère pas à propos de la Touma du Tehom.